Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur la chaîne Bien-être, la chaîne Harmonie, donc aujourd'hui avec Marc Delphos. Bonjour Marc. Bonjour Sandra. Alors Marc donc va nous expliquer ce qu'il fait aujourd'hui puisque on le reçoit en interview et surtout ce qui est très intéressant c'est qu'il va nous parler d'un projet qui est fort intéressant, dirigé plus particulièrement vers les jeunes et les étudiants. Alors du coup, Marc, première question, quel est votre métier? Et on va enchaîner avec la deuxième en même temps. Qu'est-ce qui vous a conduit à exercer ce métier? Alors actuellement, ma dénomination, parce que c'est très important en France, hein, professionnelle, est celle de psychopraticien psychosomatothérapeute. Donc je travaille en cabinet, dans un cabinet paramédical où il y a d'autres professionnels de la relation d'aide. En fait, au départ, j'ai une formation scientifique, parce que au départ, j'ai fait une école d'ingénieur. Et puis petit à petit, je me suis dirigé vers ce qu'on appelle les ressources humaines, en fait, hein, en passant par la gestion. Voilà, je suis passé des sciences dures au sens molle, sans qu'il y ait quelque chose de péjoratif, c'est leur nom, hein, c'est comme ça. Et ce qui prouve bien que naturellement, en fait, j'étais pas fait pour être ce que j'ai eu comme métier au départ. Je me suis vite ennuyé, en fait, hein, et j'ai connu le domaine de l'entreprise. Et ce domaine de l'entreprise m'a fortement déçu. Et surtout ce côté, enfin les réalités de l'entreprise, les pièges de l'entreprise et les souffrances Mm, qu'on y trouve. mm, C'est un milieu qui ne m'a pas convenu. Je l'ai vécu pendant une petite vingtaine d'années. Et ensuite, j'ai voulu sortir de ce milieu-là parce que mes propres valeurs ne correspondaient pas du tout à celles du milieu de cette entreprise-là et de l'entreprise d'une façon générale. mhm. Voilà, j'ai vu beaucoup de gens souffrir et je me suis formé au métier de la relation d'aide en commençant par le coaching, life coaching, coaching d'entreprise, tout le cursus PNL, qui a été pour moi une grande révélation. C'est certainement un des moments les plus merveilleux de ma vie que j'ai rencontré. Et ça m'a ouvert autant sur le côté cérébral, le côté verbal, le côté rationnel des gens et le côté corporel et sensitif, l'aspect des ressentis qu'on trouve chez d'autres personnes. Et puis Mhm. entre ces deux extrêmes, bah, vous avez vous, moi, mon voisin, mon boulanger, autant de profils différents qu'il y a de pages dans le catalogue de la Redoute. Et donc, hein, comme j'étais un peu plus dans le cérébral, la PNL m'a fait montrer qu'il fallait que j'aille aussi dans le corporel. Et là, j'ai fait une formation avec ça, de psychosomatothérapeute, qui n'est pas du tout une pratique manuelle au sens ostéopathe ou ostéopathe, mais qui prend en compte à la fois la tête, comme on dit, le Mhm. cœur et le corps. Les Mhm. trois sont indissociables, les trois interagissent les uns sur les autres, et c'est ça, effectivement, qui fait l'intérêt du travail. C'est que, enfin, personnellement, je ne travaille pas que sur un angle, mais je travaille sur deux angles déjà, le corps et la tête, et puis le troisième angle qui est le cœur. Voilà. Mhm. Donc, ça permet effectivement de jouer sur beaucoup de cordes, de mettre en place pas mal de protocoles différents, souvent des protocoles dynamiques où la personne participe, participe activement en fait pendant les séances. Elle n'est pas là passive Mhm. à écouter ou à parler seule. Il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'échanges. Et c'est quelque chose qui me passionne parce que comme nous sommes tous différents, eh bien c'est jamais la même chose. Et c'est toujours une nouvelle aventure pour moi de connaître quelqu'un de nouveau et un nouveau challenge aussi. Oui. Parce on ne détient pas la vérité et on n'est jamais sûr effectivement de pouvoir apporter ce que l'on voudrait apporter à la personne. Bon, bah, si ça ne fonctionne pas, on peut déjà partir du principe qu'on n'est pas obligé de plaire à tout le monde
et que si ça fonctionne pas, bah, il faut aller peut-être voir quelqu'un d'autre qui aura une autre approche, un autre feeling et là, ça marchera. Voilà, moi, je le dis franchement aux gens, si vous comptez, si vous pensez ne pas revenir, bah, dites-le moi, je ne serai Mmh. pas vexé, mais je le comprendrai. Au contraire, je le comprendrai parce que je ne détiens pas la vérité avec ce que j'ai appris et Mmh. avec l'enseignement dans lequel je crois beaucoup. Voilà. Donc D'accord. voilà un petit peu comment les choses se sont faites, hein, Mmh. heu, depuis quelque temps. Est-ce que ce sont des est-ce que c'est plutôt une forme de thérapie brève? Comment ça marche? Oui, oui, Comment ça c'est du bref. s'articule? C'est du bref, bon moi j'ai un protocole, enfin j'ai une organisation, heu, socle, je dirais. Je au départ, j'explique aux personnes par rapport à leurs problématiques qu'on va se voir toutes les semaines pendant un mois. Mmh. Après, on se verra toutes les 2 semaines dans les mois qui suivront, en fait, et on va espacer comme ça d'une semaine jusqu'à se voir une fois par mois, une fois tous les 2 mois, et cetera. Si effectivement, heu, j'estime qu'on peut le faire, Mmh. heu, et si la personne accepte, bien entendu, Oui, il y a aucune obligation. Parce que bon, derrière, il y a un coût, forcément, puisque, bien sûr. nos métiers sont pas pris en charge par la sécurité sociale. Mmh. Donc, il faut aussi tenir compte de la possibilité, financière de la personne. Mais, voilà, il faut expliquer les choses, Mmh. et sans pour autant forcer effectivement la personne à venir en cabinet. Hem, Bien sûr, Maintenant, comme je le dis, plus vite la personne part, plus je suis content parce que ça montre quelque part que j'ai été efficace. tout à fait. Et j'ai une autre caricature aussi dans la tête qui me vient, c'est-à-dire que si la personne est toujours là au bout d'1 an et demi, 2 ans, et qui est quand même, je dirais un petit peu la limite, hein, des Mmh. thérapies moyennes, et longues, bah, soit j'ai été nul, Mmh. soit j'ai pas vu les résistances, de la personne qui est venue me Et consulter. oui. Mmh. Il y a également des résistances et bon, en général, les résistances, elles sont là dans les premières séances. Mmh. Mais bon, on peut effectivement, elles peuvent tomber assez rapidement, mais voilà, tenir face à un thérapeute pendant 1 an et demi, 2 ans, faut avoir un profil un peu spécial, je dirais. Oui, Donc oui. si vous voulez, moi, c'est thérapie brève, c'est-à-dire effectivement, c'est ce que j'annonce et ce Mmh. que j'aime bien, c'est revoir, la personne régulièrement pour m'assurer qu'elle va bien, et donc on se donne un rendez-vous tous les trimestres après et puis après, ciao quoi. Si tu as besoin, OK. tu reviens, tu hésites pas et c'est toujours, cette phrase. C'est-à-dire que si entre 2 séances, même si elles sont à 3 semaines, il se passe un problème, Mmh. n'hésitez pas. N'hésitez pas, vous me passez un coup de fil, je trouverai toujours un créneau quelque part pour vous prendre, il y a pas de problème. Ne restez D'accord. pas seul, voilà. Oui, 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 tout à fait. Mais effectivement, c'est plutôt brève et moyenne durée, voilà. OK. Ensuite, vous fonctionnez plutôt en présentiel, c'est ça? Ce que j'ai cru Oui, comprendre? voilà, voilà, alors c'est peut-être ma génération, hein, j'ai 60 ans passés, Mmh mh. je le distanciel à travers l'écran, je n'arrive pas vraiment à sentir les gens. Mmh. Alors, on les voit, on se voit là tous les 2 effectivement, Mmh. mais j'ai besoin d'avoir l'entièreté de la personne parce que, comme on dit souvent, 80 de non-dit et 20 de verbal Oui. et moi, j'y suis très sensible puisque en PNL, on travaille sur les 5 sens Mmh mh. et j'ai besoin effectivement du moindre petit geste là, je vois pas vos mains, par exemple. Oui, oui, oui. Voilà, il pourrait y avoir un signe pour moi, par rapport, à quelque chose. Mmh mh. Heu, donc j'ai besoin de voir la personne entièrement et puis qu'on soit dans le même lieu. Pour moi, c'est Mmh. important. Je suis, dans un ressenti, on parle de bulle de confiance, hein. C'est-à-dire Oui. qu'il faut qu'on soit tous Mmh. les 2 dans la bulle et Mmh. non pas sur 2 écrans séparés, si vous Mmh voulez. mh, mmh mh. Maintenant, s'il y a pas moyen de faire autrement et qu'il y a urgence, bien sûr, je vais le faire. Bon, Mmh. c'est pas la tasse de thé. Je le fais en supervision avec, des professionnels parce que là, c'est on n'est plus dans le même objectif, si vous voulez. Oui. On va échanger sur, des tierces personnes et on Mmh. va avoir un échange comme si effectivement on était en train de participer à une conférence sur un sujet, donné. Mais moi, mon truc, si j'ose dire, c'est qu'effectivement, c'est le cabinet, c'est le face à face et Mmh. j'ai besoin effectivement
de savoir que les gens sont là, à côté de moi. Voilà. D'accord. D'autant plus que les exercices en PNL et en somatothérapie nécessitent la proximité. Mmh. Mmh. Bon, les ancrages de PNL, j'aurais du mal, si vous voulez, à les faire, avec l'écran. Il Oui. faut que ce Oui, soit, oui. même si c'est pas une thérapie manuelle, il y Mmh. a quand même certains ancrages qui se font avec un toucher, un léger toucher. Mmh. Donc ça, j'en ai besoin. J'ai besoin d'avoir la personne avec moi. Ça, c'est sûr. Oui. Voilà. D'accord. Voilà pourquoi je fais pas trop de distanciel, dans ma pratique. Je comprends très bien. Donc, ensuite, je sais que vous avez un projet qui vous tient à cœur particulièrement, un projet que vous dirigez vers les jeunes et les étudiants. Donc, est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors, effectivement, nous sommes dans une, situation, complexe depuis 1 an avec, cette pandémie. Et à force d'entendre, sur les plateaux de télé, dans les radios, que nos jeunes vivaient très mal cela, heu, ça m'est devenu insupportable à partir du moment où il y a eu des incidents à Lyon. Bon, Mmh. je le dis pudiquement comme ça, en arriver là, c'est un véritable gâchis. Mmh. C'est un véritable gâchis et j'espère il n'y en aura pas d'autres. Je Mmh. l'espère de tout mon cœur. Donc, je honnêtement, avant qu'il y ait ce buzz sur Lyon, je Oui. trouvais que, les jeunes, bon, bah, ils exagéraient un petit peu quand même. Mais, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que moi, j'ai 60 ans passés. Mmh. À leur âge, c'est-à-dire il y a 40 ans, Mmh. il y a 40 ans, peut-être, peut-être que, j'aurais encaissé, toutes ces mesures, sanitaires, gouvernementales qui ont été mises en place plus facilement. Mmh. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, de l'immédiateté. Mmh. Voilà des jeunes de 20-25 ans, qui, connaissent, l'immédiateté depuis 20-25 ans. Tout va vite. Oui. Hein, on est dans le siècle de l'information rapide, Mmh. ultra rapide et de plus en plus rapide. Et Mmh. donc, nous vivons rapidement. Enfin, les jeunes vivent rapidement. Moi, je vis plus lentement. Mmh. Et je me suis dit, effectivement, ça fait 1 an qu'on les confine, qu'on les prive à la fois d'un enseignement facile. Mmh. Apprendre dans des conditions comme ils font, c'est redoutable. Moi, je suis incapable de le faire. Mmh. On les prive de sortie, on les prive de s'entraider Mmh. aussi, parce que Mmh. tout le monde n'a pas les mêmes compétences pour apprendre Oui. et il y a de l'entraide entre les étudiants. Donc tout ça fait que ces étudiants restent seuls, Mmh. ce sentiment de solitude donc ne fait qu'augmenter et ça fait 1 an. Mais pour eux, 1 an, je me suis dit: «Mais c'est un siècle». Oui. Ah oui, oui, Voilà. mais c'est sûr. Moi peut-être, il y a 40 ans, je trouverais le temps long, mais voilà, je me trouverais peut-être des raisons pour, voilà, de me contenir. Mais Mmh. là, on sent effectivement ce qui s'est passé à Lyon est horrible Mmh. parce qu'effectivement, ces jeunes qui perdent en plus leur boulot, Mmh. c'est une chute, et ça va très vite, hein. Vous savez, la descente Ah aux oui, enfers, bien aussi sûr. bien chez un adulte que chez un jeune, Ah la oui. descente aux enfers, c'est hyper rapide. Mmh. Donc, ils perdent leur boulot et quelque part, bah, ils se demandent effectivement pourquoi ils resteraient sur terre, puisqu'ils ont Mmh mh. tout perdu Mmh. et qu'ils ne voient pas le bout du tunnel et que ce bout de tunnel, cette lumière, n'arrive pas vite, parce qu'il faut qu'elle Oui. arrive vite. Et on nous dit, alors aujourd'hui on desserre un petit peu les boulons, j'espère que ça va le faire, Mmh. mais je sais pertinemment qu'on est parti encore pour quelques mois quand même, parce que Mmh. la vaccination est ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, je veux pas rentrer là-dedans, je veux pas porter de jugement, Oui, mais oui. ces jeunes vont devoir encore montrer de la patience Mmh mh. et il y en a qui n'ont pas cette capacité. Mmh. D'abord parce qu'ils sont pas tous à la même, logés à la même enseigne, comme on dit, hein. Il y Oui. en a qui sont Mmh. tournés chez papa-maman, ça se passe très bien. Il y en Mmh. a qui sont chez papa-maman, mais ça se passe mal parce que les parents trouvent que le jeune ne travaille pas assez. Et Et oui. puis il y a tous ceux qui sont plus chez papa-maman, qui savent plus comment payer leur loyer, qui ont trouvé des solutions de fortune, à Mmh. s'entasser peut-être, à je ne sais combien dans le Mmh. même appartement, on sous-loue, Ils on savent plus non plus peut-être comment manger, comment se comment nourrir manger parce exactement. que les, tous les, bah, tous les organismes, voilà, hein, qui
qui fournissent des repas sont de plus en plus débordés avec des jeunes et des étudiants, donc voilà, ça montre beaucoup de choses. Mmh. Alors du coup, voilà, tout ça m'a été insupportable à un moment donné et Mmh. Mmh. je me suis dit: «Bon, bah, à mon niveau, moi, je vais annoncer que je fais des, consultations, classiques, hein, que je prends des étudiants entre 15 et 24 ans, et je vais leur demander, un prix d'échange, par Mmh. rapport à la consultation, parce que tout travail mérite salaire, hein, de 5 €. 5 Mmh. €, c'est le prix d'un kebab. C'est Mmh. quelque chose qui parle à un jeune. Ces 5 €, moi personnellement, je vais les reverser à une association qui s'occupe de l'enfance maltraitée et comme ça, on fait coup double. Le jeune prend soin de la génération qui le suit. Mmh. Hem, je monte, alors c'est pas facile de monter ce genre de choses parce que, comment dire? J'ai appelé un certain nombre de médias, Mmh. certains m'ont tendu la main, Mmh. comme vous. Il y a eu des articles et il y en aura d'autres, j'espère et je veux que ça se diffuse non pas uniquement autour de ma commune où j'exerce, dans l'Essonne, mais je veux que ce soit national parce que Mmh. des étudiants, on en a partout et Mmh. il y a de la demande partout. Bien sûr. En revanche, je me rends compte que la démarche pour un jeune d'aller voir un thérapeute et je reviendrai là-dessus, c'est pas Oui. simplement ceux qui commencent par les 3 lettres psy, c'est tout thérapeute du bien-être, hein, tout thérapeute de la relation d'aide et Mmh. j'insiste là-dessus, que Oui. ces jeunes, s'ils ne trouvent pas un psychologue, qui est, je dirais, le premier réflexe que l'on a Mmh. en France, et ben qu'ils aillent voir un autre, professionnel qui les accueillera avec une totale bienveillance Mmh. égale et c'est ça qu'il faut faire, ne pas Tout à rester dans fait. sa solitude. Mmh. Donc, la difficulté effectivement, c'est de faire la démarche. Pour un Mmh. jeune, déjà pour un adulte, c'est pas facile d'aller chez un professionnel de la relation d'aide. Des Mmh. fois, on met un certain temps, enfin, et puis on sent qu'on est prêt. Et Mmh. là, peut-être que ces jeunes ne se sentent pas prêts ou peut-être, ressentent un sentiment de honte, Mmh. qui est lié qui est lié à cet échec en fait, hein, Mmh. heu, et aller parler de son échec n'est pas une démarche évidente. Mais Oui. c'est surtout, pour être pris en considération et c'est Mmh. pas simplement pour donner de l'espoir à ces enfants, Mmh mh, mmh mh. j'appelle les enfants, Assez jeune. à ces jeunes, Mmh. heu, c'est pour leur redonner ce que j'appelle de la valeur. Mmh. Voilà. Ils n'ont pas perdu leur valeur. Mmh. Mmh. Peut-être que dans leur tête, c'est vrai, mais dans les faits, c'est pas vrai. Ils Mmh. valent toujours quelque chose. Mmh. Effectivement, 1 an, c'est long, on en a encore pour quelques mois, mais moi, je ne veux pas que ces jeunes, effectivement, se dévalorisent, Mmh. tombent dans une mésestime de soi qui les conduise à une déprime qui, pour moi, a toujours été l'antichambre de la dépression. Tout à Et quand fait. on met les pieds dans la dépression, c'est comme Mmh. dans un marais, on a du mal à en sortir. Mmh. Donc, j'avais déjà prévenu à mon niveau, sur ma page Facebook en novembre, j'avais prévu en disant que la troisième vague, elle serait d'ordre psychologique et j'étais pas le seul à le dire Oui. sur les ondes. Il y a des gens qui ont annoncé ça au mois d'octobre, au mois de novembre. Mmh mh. Moi, on m'a traité de rabat-joie. On Mmh. m'a dit: «Non, enlève-nous ça de la page, commune du cabinet paramédical, tu fais peur aux clients». Bon, OK, je l'ai enlevé, Mmh. mais bon, voilà, Mmh. on y est maintenant, on y est bien, mais il n'est pas trop tard, effectivement, pour inviter tous ces jeunes à venir consulter des professionnels qui les accueilleront. Cette bienveillance qu'ils n'ont pas autour d'eux, Mmh mh. voilà, Mmh. ils l'auront avec un professionnel et l'idée qui suit, c'est effectivement de pouvoir mettre en ligne une liste de professionnels, Mmh. avec les coordonnées, le département, l'adresse, le téléphone et la pratique de ce professionnel et je le redis, ce n'est pas que des psy ceci ou des psy Tout cela. à fait. Voilà, c'est toute pratique et tout courant de pensée confondu Mmh. et nous formons un groupe qui ne défend pas telle ou telle, justement, pratique en disant: «C'est la mienne qui est la meilleure». Non, c'est pas ça. Comme je l'ai dit, d'une façon un petit peu amusante, la guerre des clans n'aura pas lieu dans ce Mmh mh. groupe-là, parce qu'on comprend tous qu'on a une utilité, mais cette utilité, effectivement, on l'apporte aux consultants de façon différente. Mais elle est utile, hein.
et il faut qu'ils en profitent, ces jeunes. Donc il tout à faut fait. qu'il y ait de la diffusion, il faut que ça se sache et Mm, que ça mm, s'étende au-delà même de la métropole, les mm, territoires d'outre-mer et voir effectivement les pays étrangers, francophones ou pas. Mais mm, je pense que je ne suis pas le seul à avoir fait ce genre d'initiative. Je n'ai mm, aucune prétention là-dessus. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un maximum d'étudiants, de jeunes, on va dire, parce qu'effectivement, mm, il n'y a pas que des étudiants qui sont dans la précarité aujourd'hui, que mm. ces jeunes sachent qu'ils ont la possibilité de frapper à une porte Tout et à qu'on va fait. les recevoir et les considérer Mm, comme des consultants classiques qui payent plein pot. mm, Hein, on peut même, quand je dis plein pot, c'est des fois le pot est très dur à sortir. Et c'est pas parce que c'est 5 euros que c'est une consultation au rabais. Voilà. Et mhm. c'est pour ça que je préfère que le praticien Oui. puisse prendre une ou deux personnes, mais Mm, qu'il la voit régulièrement, qu'il ait un suivi, mm. que ce soit pas simplement un one shot ou trois petits tours et puis s'en vont pour faire un clin d'œil à ce qui se fait grâce au gouvernement. Parce que c'est même un petit peu dangereux parce que si la personne s'ouvre effectivement au moment de la troisième consultation, bah, il n'a plus personne derrière lui. Voilà, c'est Et dommage. oui. Et oui, c'est C'est vraiment dommage. dommage. C'est Donc dommage. voilà, Donc, c'est voilà un ce beau projet. projet. Et c'est un projet qui s'inscrit dans un projet encore plus grand qui, Mm, pour l'instant, n'a pas eu lieu, qui n'a pas vu le jour, mm, mais qui est en fait de monter un centre multithérapie. mm, Partant du principe que nous sommes tous différents, que dans nos spécialités, on ne peut pas gagner à tous les coups, si j'ose dire, c'est-à-dire réparer ou solutionner pardon, un problème. L'idée étant effectivement de rassembler dans un même lieu, dans un grand lieu, plusieurs pratiques et que un client, puisqu'on les appelle clients, puisse venir et goûter un petit peu comme on goûte à des plats différents dans un restaurant, goûter les pratiques et trouver la meilleure pratique qui lui convient et peut-être travailler à deux ou à trois mhm. spécialistes sur une même personne pour que on trouve effectivement une solution à son mal-être ou à sa problématique. Ça, c'est le grand projet pour l'instant, j'ai essayé de le mettre en place avant de partir à l'étranger. J'ai essayé de le mettre en place à l'étranger. C'est toujours un problème de finance, en fait, hein, parce qu'il faut de la place. Mm, mm. C'est des 400-500 mètres carrés quand même. Et bah, bon, Oui. dans les grandes métropoles, c'est Mm. très cher et je me heurte toujours à ce problème bancaire où il y a Eh des oui. gens qui pourraient s'associer. On me dit c'est une excellente idée, mais bon, écoutez, pour l'instant, moi, ce qui me préoccupe, ce sont mes jeunes. Voilà. La Mm. consultation à 5 euros, vous pouvez la retrouver sur ma page Facebook en tapant la consultation à 5 euros pour trouver le groupe. Ma page Facebook s'appelle Marc Delfos Mm. Thérapie, je crois, quelque chose comme ça. Je suis sur Facebook et on peut retrouver tous les liens et je dis bienvenue à tous les praticiens de tous bords qui veulent effectivement aider, aider, tout simplement, aider, ouvrir leurs Mm. portes Mm. pour 5 euros, effectivement, à un ou deux personnes dans la semaine. Voilà. Mm. Alors l'appel est lancé, hein, vous avez bien entendu, donc Marc Delfos qui propose ce super projet, hein, qui ne va pas en rester là, on le souhaite en tout cas, et donc la consultation à 5 euros pour les jeunes et les étudiants. Donc surtout n'hésitez pas, chers collègues, praticiens, confrères, consoeurs, à faire partie de ce réseau. Moi-même, je suis thérapeute holistique et j'ai décidé d'en faire partie. Donc n'hésitez pas surtout à donner un peu de votre temps pour cette belle cause et pour aider nos jeunes à aller mieux en fait au quotidien, à se retrouver et à être plus heureux tout simplement par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Donc les jeunes aussi, jeunes et étudiants, hein, si vous nous entendez, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Vous avez les coordonnées de Marc Delfos qui s'affichent en ce moment même sous son image. Donc n'hésitez pas surtout. Et puis allez retrouver aussi toutes les informations concernant Marc et ce projet de consultation à 5 euros. Donc sur notre site internet en tapant www
bien-du-6 être.tv et vous allez aller regarder dans Bon Plan Partenaire, vous retrouverez l'espace de Marc Delfosse pour avoir les informations et sur sa page Facebook, hein, comme il vous l'a dit aussi, pour avoir accès aussi à la liste des praticiens partout en France, puisque ce réseau est en train de se créer, pour vous. Voilà. Voilà. Donc l'appel est lancé, Marc, hein, on croise les Merci. doigts. Oui, on croise les doigts. Je sais que On, ça va marcher. Je le sens. voilà, on y croit. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. Et voilà, on attend les retours de nos chers collègues. Ok. Merci Sandra. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Merci Marc. À bientôt. À bientôt.